Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Dans ce premier numéro Actu Rap de l'année 2025, voici les titres d'actualité rap français que nous allons traiter dans cette vidéo. Gims sous le feu des critiques après sa participation à la grande soirée du 31 décembre. Booba publie des photos et vidéos de Rof pris en cachette, et Rof réplique à son tour. NASA affiche une ancienne vidéo de son corps en surpoids, et fait une autodérision sur son physique. Gradure annonce son retour en 2025 et révèle pourquoi il a refusé des offres de label. Des actualités rap tout aussi croustillantes les unes des autres que nous allons traiter dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite vivement à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne du Shadow, si ce n'est pas encore fait. Bref, sans plus attendre, générique. Gims sous le feu des critiques après sa participation à la grande soirée du 31 décembre. C'est le premier grand sujet de ce journal. Gims a récemment fait parler de lui en participant à la grande soirée du 31 diffusée sur France 2. Pour ceux qui n'ont pas suivi, lors du grand concert organisé sur les Champs-Élysées pour célébrer le passage à la nouvelle année, Gims a interprété quelques-uns de ses tubes à savoir « Spider »,« Ne sois pas timide » ou encore son titre le plus écouté « Sapé comme jamais ». Cette performance en direct de Paris bien réussie, a toutefois suscité une vive polémique, et pour une raison assez particulière. En 2022, Gims avait publiquement exprimé son opposition à la célébration du Nouvel An, invoquant ses convictions religieuses liées à l'islam. Il avait même demandé à ses fans de ne plus lui souhaiter la bonne année, expliquant que la fête du 31 décembre ne correspondait pas à ses valeurs personnelles. S'il vous plaît, avec les bonnes années, Nouvel An, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. Tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on fait pas ça. Et c'est ce revirement qui a fait l'effet d'une bombe. De nombreux internautes se sont immédiatement emparés de la situation sur les réseaux sociaux, critiquant ce qu'ils ont vu comme une contradiction flagrante. En effet, selon l'avis de certains internautes, comment un artiste qui, il y a à peine 2 ans, prônait l'abstention de cette célébration, pouvait-il accepter de participer à un tel événement ? Des commentaires plus ou moins agressifs ont fusé de toutes parts, venant bien entendu de certains détracteurs du Warano, l'accusant de vendre ses convictions pour de l'argent. De l'autre côté, on a aussi noté d'autres internautes qui ont soulevé l'idée selon laquelle il était payé pour cela, ce qui expliquerait ce changement de position. Pour sa part, bien qu'il n'ait pas donné d'explication officielle pour justifier son choix, Gims a profité de ce buzz pour annoncer la sortie imminente d'un EP sur sa story notamment. On a pu lire, je cite, « On les ratatine avec un EP 3 points de suspension ». Et sur la story suivante, le monstre marin a publié le classement de ses récents morceaux à savoir « Ne sois pas timide » qui occupe la 2e place du top 50, le morceau Spider à la 4e place, et Ciel, qui est positionné à la 9e place. En guise de commentaire, le monstre marin écrit, je cite, « Jusqu'à quand Seigneur ?» Bref, dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. NASA affiche une ancienne vidéo de son corps en surpoids, et fait une autodérision. Une autre actualité a fait parler cette semaine. En effet, il y a quelques jours de cela sur ses réseaux sociaux, NASA avait pris un moment pour s'adresser à ses fans sur un sujet plus personnel. Connu pour son humour et son côté décalé, le rappeur a partagé une anecdote à la fois touchante et amusante à propos de son combat contre l'obésité. Dans une de ses stories Instagram, il s'est confié sur ses complexes physiques et a parlé de son ancien surpoids avec beaucoup d'autodérision. On a pu entendre le rappeur dire à ses fans de regarder son dos, en affirmant avec humour que son dos ressemblait à des fesses. Il a ajouté que ses bras ressemblaient à ceux d'un dinosaure, faisant référence à l'apparence qu'il avait dans le passé. Bref, je vous laisse écouter. L'équipe, je sais pas si vous êtes conscient. T'es mal le boug. 6 bougs, 8 bougs. On va analyser ça tout de suite, regardez, je vais vous expliquer. Regardez mon dos là. Vous voyez mon dos? C'est des fesses. Ça ressemble à des fesses. C'est-à-dire j'avais réussi à créer des fesses en haut de mon dos. C'est-à-dire, en haut de mon dos, ça sentait le caca, wesh. Et ça sentait le caca là-bas, le pipi, tout ça. Et on dirait, je suis cambré de ouf. Non. T'es mal le short. Les gars, j'ai glow up un beau gosse de fou. Et on dirait, j'avais mis une gaine. T'es mal regardé. On dirait, j'avais mis une gaine. En fait, les meufs, là, on vous voit comme ça. Et il y a des meufs, vous voient comme ça, gaine, pouf, ça explose. Et dinguerie de ouf. Dis-moi comment je regarde mon big. Attends, je regarde mon big, qu'est-ce que je dis? Ça se trouve, je parlais de graille. Tu fais pas des hamburgers? Attends, je vais les commander sur Uber. J'ai pas fini.
Ouais, je ressemblais à un dinosaure. Et tellement j'étais gros, j'avais des petits bras. Et des bras courts. Ouais, j'en dirais j'étais grande de ouf. J'ai la même taille, mais tellement j'étais gars, on dirait j'étais grande de Benz. C'est de la D. Je vais vous mettre comment je suis devenu. En fait, je suis obligé parce qu'il y en a peut-être qui m'ont connu après. Ceux qui sont là depuis, mouiller les maillots, tous les bails là. Ils m'ont connu sous levure, bien. Hein? Mais là, je vais vous remettre quand même comment... Une prise de parole qui a visiblement touché de nombreux abonnés, qui ont salué son honnêteté et sa capacité à rire de lui-même, dans un monde où les standards de beauté sont souvent imposés. Bref, donnez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire. Booba publie des photos et vidéos de Rof pris en filature, et Rof réplique à son tour. Passons maintenant à une autre guerre médiatique qui déchaîne les passions, celle entre Booba et Rof. Depuis plusieurs années, les deux rappeurs se livrent à une guerre sans fin, à coups de clash et d'attaques personnelles, principalement sur les réseaux sociaux. Cette guerre a pris une nouvelle dimension ces derniers jours, avec des échanges particulièrement virulents. Pour rappel, après la sortie du dernier album de Rof intitulé Fitna, Booba n'avait pas tardé à donner son avis sur le projet. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le Duc avait analysé chaque morceau de l'album, tout en se moquant de certains aspects du travail de son rival. Rof de son côté n'est pas resté indifférent. Il a lui aussi envoyé une tarte à son ennemi juré, notamment en critiquant son dernier freestyle, tout en remettant en question son succès actuel. Bref. Tout récemment, la tension est montée d'un cran lorsque Booba a réagi en publiant des photos privées de Rof, comme celle où on le voit faire ses courses dans un supermarché. Sur son compte X, Booba a publié ces clichés avant d'écrire, je cite, « Rof, tu cours ou comme ça Ousni? Tu fais les coups courses? Pour ton appartement de millionnaire? Fraude. Fais-toi une camomille petit lève le pied, passe de bonnes fêtes avec le fiston. » Une attaque qui a visé directement l'image de Rof, qui l'accuse de mentir sur sa fortune. Rof de son côté a republié le post de Booba tout en écrivant, je cite, « Ben alors Booba, tes complexes d'infériorité te dépassent à ce point? Tout éteindre t'a fait si mal? Tu m'as envoyé un détective dans le 94? Un tueur à gages? Ou un de tes fanatiques marins d'eau douce du coin, qui te cause par DM? Tu veux que je lève le pied? C'est compliqué de clasher Rof, hein? Y a qu'une rafale qui peut m'arrêter petit. Tu rêves de me faire assassiner comme ton partenaire d'orgie, Sean Diddy Combs a fait à Tupac. 1. Ou tu cherches juste à m'intimider avec tes photos de paparazzi? Vas-tu aller jusqu'au bout de tes rêves? Essaie déjà d'aller jusqu'au bout de ton freestyle tuba de 46 secondes, sans drop et sans playback. Vieux cancre. Bref. Une réponse assez piquante qui a suscité une nouvelle réaction de Booba. On peut lire, je cite, « Rof, millionnaire 1. Personne ne va te rafaler. On rafale pas les clowns. On nous a juste envoyé ta vraie vie de smicard sans certif, obsédé par le succès du 92i. Répare ton toit. Quelle misère. Quelle souffrance. » Bref. Les deux rappeurs continuent donc jusqu'à présent de s'affronter dans une guerre sans fin, chacun cherchant à écraser l'autre sur les réseaux sociaux. Gradure annonce son retour en 2025 et révèle pourquoi il a refusé des offres de label. Enfin, on termine cette vidéo Actu Rap avec Gradure, qui a récemment annoncé son grand retour dans le rap en 2025. Le rappeur, qui avait cartonné dans les années 2010 avec ses projets comme L'Homme au Bob, Che Guevara 2 et Zone 59, s'est fait plus discret ces dernières années. Mais cette fois-ci, il semblerait que ce dernier a promis de revenir avec de nouveaux morceaux. Sur ses réseaux sociaux, Che a publié un freestyle de fin d'année pour marquer son retour et offrir un projet solo aux amateurs de rap français. Ok mes Che, c'est Gradure. Bonne année 2015 à tous. Non pardon, je voulais dire bonne année 2025. Plus de 10 ans qu'on est là, plus de 10 ans que vous êtes là. Donc je vais vous régaler. Petit freestyle du jour. En attendant, voilà, c'est léger. C'est léger. C'est léger. Wow. Aussi, dans une série de posts sur ses réseaux sociaux, Gradure a révélé qu'il avait refusé plusieurs offres de label, malgré des sommes très intéressantes. Selon lui, il ne voulait pas faire de musique juste pour l'argent. Après avoir connu des années de succès, Gradure a décidé de prendre du recul pour se concentrer sur sa passion, et revenir avec des projets qu'il aime vraiment. Je ne voulais pas faire un album à contre-cœur juste pour l'argent, a-t-il confié à ses abonnés. En effet, le rappeur a expliqué que pendant la période où il était plus discret, il n'avait pas retrouvé cette flamme créative qui lui permettait de produire de la musique avec plaisir. Ce retour annoncé en 2025 marque donc une nouvelle étape dans sa carrière, avec l'envie de proposer des morceaux authentiques, sans pression commerciale. Bref, c'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.